Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 21 février. Je vous donne les titres de votre journal avec les élections cantonales qui se profilent. Ce sera les 20 et 27 mars prochains. Le dépôt des candidatures, c'était jusqu'à aujourd'hui 16h. Et nous avons rencontré André Vézinet ce matin lors de la dernière session du Conseil général pour cette mandature. Et puis les soldes d'hiver 2011, un bilan très mitigé à Montpellier. Le démarrage, c'était en trombe. Et puis la déception en cause la conjoncture. Une loi qui crée le désordre et même les travaux du tram. Les magistrats ne lâchent pas l'affaire après les manifs et la grève des audiences non urgentes. L'Union syndicale des magistrats veut rester mobilisée. Éric Sénat est sur ce plateau. C'est un des représentants de ce syndicat et il nous expliquera comment les magistrats souhaitent continuer la lutte. On vous retrouve, monsieur le conseiller à la Cour d'appel de Montpellier, à la fin de ce journal. Et on commence justement avec du football. On reviendra sur le résultat d'hier en championnat, l'excellent résultat face au leader Lille pour le MHSC. Mais cet après-midi, place à la Coupe de la Ligue. La finale, ce sera devant le PSG au Stade de France le 23 avril prochain. À 14h, des places réservées aux abonnés étaient mises en vente au guichet du stade de la Mosson. Une centaine de supporters avaient fait le déplacement, un petit peu plus même peut-être. On les écoute au micro d'Edgar Santander. On s'organise un petit week-end entre potes sur Paris. Là. On prend donc les places ici. On a acheté nos places de train nous-mêmes. Et on se paye l'hôtel et voilà, on va faire la fête pour manger les petits Parisiens, les petits Marseillais surtout. Ça va être bien sympa, avec la victoire au bout j'espère. On va être juste devant quoi, pardon, on va être juste devant, on va être bien placé, très bien placé, ouais. On a hâte. C'est la première fois que je vais compter les jours là, je pense. Ça c'est la réservation donc, 4 places pour le match. Et il va compter les jours jusqu'au 23 avril prochain. Il en reste un petit peu, quelques semaines. Allez, il faudra en profiter d'ici là. C'est parti pour les élections cantonales. Vous pourrez voter, tiens, par exemple, d'ici le 23 avril. Ce sera fin mars. Si vous vouliez être candidat, c'est trop tard. Il fallait se dépêcher. C'était avant ce lundi 16h. Ces élections seront les dernières sous cette forme-là. En 2014, les élus du département et les élus de la région ne feront qu'un. Olivier Roiran s'est rendu, lui, à la dernière session au Conseil général de l'Hérault ce matin, la dernière session de cette présente mandature. Reportage. Ils étaient presque tous présents ce matin pour la dernière session publique du Conseil général de l'Hérault, avant les cantonales partielles des 20 et 27 mars prochains, des élections qui vont renouveler les élus de 26 des 49 cantons du département. Dans l'Hérault, l'enjeu est faible, la majorité socialiste ne sera pas renversée, mais elle appelle quand même au combat total contre une autre majorité, celle du président de la République. Je crois quand même que les erreurs répétées du camp de droite dans les affaires de l'État va peser lourd. Si les citoyens ne saisissent pas cette occasion pour sanctionner l'État, alors je ne comprends plus rien au comportement des citoyens. Et tout ce qu'ils me disent sur le terrain, c'est qu'ils en ont marre et qu'aujourd'hui, ils vont sanctionner. Et la campagne des cantonales commence donc un mois avant le premier tour du scrutin, mais beaucoup pensent déjà à la suite et à la présidentielle de 2012. Au PS, les candidats aux primaires se multiplient et ce week-end, les partisans de Dominique Strauss-Kahn ont analysé le discours de leur champion qui reste pour le moment le patron du FMI. Je souhaite bien entendu que Dominique Strauss-Kahn soit candidat à ces primaires. Hier, à mon avis, si on veut bien interpréter les propos qu'il a tenus, j'ai dit que le message était subliminal. Il l'était en ce sens que à aucun moment cet homme est trop respectueux de la famille de gauche à laquelle il appartient, le Parti socialiste, pour nous tenir le bec dans l'eau et pour nous dire au mois de juin je n'y vais pas. Donc il l'aurait dit, il ne l'a pas dit. Donc cela laisse libre cours à une interprétation selon laquelle il sera candidat aux primaires. Des primaires du PS où tous les candidats devraient être connus avant l'été. Pour ceux qui s'intéressent au cantonal des 20 et 27 mars prochains, il est trop tard pour être candidat depuis ce lundi, 16h. Et nous nous y intéressons à ces cantonales avec un premier débat sur notre antenne. Ce sera mercredi, normalement sur un des cantons de Montpellier. On est en train de finaliser la chose. Olivier Roiran nous prépare tout ça. Et puis je vous le rappelle, donc les élections, ce sera les 20 et 27 mars prochains.
Plus de wagons, moins de camions. C'est le slogan des cheminots CGT qui ont dénoncé ce matin à Montpellier le plan fret de la direction de la SNCF. Pour la CGT, la direction veut diminuer les dessertes, réduire l'offre sur le rail pour augmenter celle par camion, une démarche contraire aux engagements du Grenelle de l'environnement et à l'intérêt de la société. On écoute un représentant de la CGT au micro d'Olivier Roiron. La politique des grandes entreprises nationales comme la SNCF, comme du gouvernement, c'est de réduire drastiquement la part notamment du ferroviaire dans les transports en France. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser les populations qui voient bien les désastres, qui vivent au quotidien les embouteillages sur l'autoroute, mais qui ne savent pas forcément le pourquoi et le comment. Aujourd'hui, l'EPIC SNCF, l'entreprise publique SNCF, ne représente plus que 52% du groupe SNCF, après avoir représenté jusqu'à il y a peu, 2 ans, 77%. Et cette croissance extérieure qui nous a ramené à peu près la moitié de la part du groupe a été faite dans des entreprises routières, de transport routier. Aujourd'hui, la SNCF, elle va chercher à faire du business dans le transport routier, pas dans le ferroviaire. Élue depuis début janvier, la nouvelle équipe qui dirige la CCI de Montpellier avait rendez-vous ce matin avec la presse pour présenter notamment le bilan des soldes d'hiver. Malgré l'engouement des premiers jours, le millésime 2011 des soldes n'aura donc pas tenu la distance. Mieux que l'année dernière, mais au final plutôt décevante. C'est le bilan que la CCI de Montpellier dresse des soldes d'hiver. Une enquête menée auprès des commerçants éclaire une situation économique qui reste morose. Je dirais que c'est une année entre deux, c'est un très bon démarrage de la partie dès le début et par contre un effondrement sur la fin qui est lié d'ailleurs à la vie du commerce actuel et on le ressent même dans des commerces qui ne font pas de soldes, on ressent aussi la crise qu'on croyait être derrière nous depuis quelques mois et on se rend compte qu'en ce début d'année c'est vraiment pas folichon. Autre cause, mêmes effets, la nouvelle loi sur le commerce a bousculé des habitudes, mais aussi perturbé le consommateur. La loi de modernisation a effectivement fait éclater plein de choses, et en particulier sur la partie solde, a mis en place des soldes flottants, mais que chacun fait quand il veut. Donc on est en train de vivre dans une société où on ne vit que dans des périodes de solde. Et quelle image en fait, le commerçant peut donner à sa clientèle si à aucun moment on ne sait quel est le vrai prix des choses. Pour couronner le tout, à Montpellier, les travaux du tramway perturbent les déplacements et donc l'accès au commerce. Les travaux, bien sûr, ont une incidence, ne serait-ce que sur la difficulté de se rendre dans certains magasins. On sait très bien que malheureusement, ces travaux sont difficiles à supporter. Bon, ils permettront ensuite une meilleure achalandise. Donc, les commerçants sont conscients et nous sommes à leur côté pour les aider, notamment avec la commission d'indemnisation du tramway. Mais ça a joué aussi, bien sûr, sur les soldes et sur la difficulté d'accès à certains magasins. Si la fin du chantier du tramway est prévue pour 2012, l'organisation des soldes est pour les commerçants un chantier qui recommence. Et le dossier donc des soldes est réouvert. Beaucoup de commerçants souhaitent en tout cas une période plus courte, 4 semaines au lieu des 6 actuelles. Et l'élection de la nouvelle équipe de la CCI, avec à sa tête Gabriel Delong, que l'on vient d'écouter, est toujours contestée par la liste perdante. Un recours a été déposé qui sera jugé le 15 mars prochain au tribunal administratif de Montpellier. Gabriel Delong se dit parfaitement sereine. On l'écoute. Oui, je suis sereine, tout simplement parce que notre équipe a fait une belle campagne, une campagne de terrain, une campagne propre. Alors nous sommes effectivement soumis à une campagne de délation assez injurieuse et diffamatoire, mais nous avons choisi de ne pas y répondre par l'intermédiaire de la presse, parce que nous avons un recours qui a été déposé, comme dans toutes les CCI territoriales. Nous avons répondu à ce recours point par point, démonté la plupart des attestations totalement grotesques, dont la plupart d'ailleurs émanaient de personnes qui n'étaient pas inscrites au registre du commerce et qui ne pouvaient pas en conséquence dire qu'elles avaient voté ou pas. Quand vous voyez les membres de notre équipe nous transformer en voleurs ou en pilleurs de boîtes aux lettres, écoutez, c'est grotesque. Ou alors les personnes qui en parlent savent peut-être comment faire, mais nous étions le matin sur les marchés, l'après-midi dans les porte-à-porte, le soir dans les réunions. Nous avons vraiment convaincu beaucoup d'entreprises qui n'avaient jamais voté de venir et nous leur avons promis de travailler. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle.
C'est un peu loin de Montpellier, mais vous avez peut-être suivi la situation en Libye avec les rumeurs qui font état d'un possible départ du colonel Kadhafi, d'une possible fuite du colonel Kadhafi vers le Venezuela. Ici aussi, on se mobilise. Hier dimanche à Montpellier, sur la place de la Comédie, un rassemblement de manifestants pour soutenir les mouvements pour la liberté au Maghreb et dans tout le monde arabe. Les revendications, la démocratie bien sûr, plus de droits économiques et sociaux, également culturels. On écoute Mohamed, des amis de l'association marocaine des droits humains, ainsi que Salwa Hanif et Mohamed Nassiri, qui eux parlent au nom de l'association des travailleurs maghrébins en France. Ils sont au micro d'Edgar Santander. Ce mouvement des jeunes du 20 février au Maroc, pour ne parler que de ce mouvement-là, il vise à deux principales revendications. Il a comme slogan démocratie, dignité et liberté. Et il a comme revendication une constitution démocratique dans le Maroc, c'est-à-dire que c'est une constitution qui permet aux citoyens marocains de choisir leur gouvernant de manière démocratique. On veut un changement dans notre pays parce que nous aimons notre pays et que nous voulons que nous puissions avancer au sein de notre pays et ne plus avoir à fuir et aller ailleurs pour nous réaliser. Nous voulons le faire dans notre pays et c'est pour cela qu'il faut un grand changement avec des droits sociaux et des droits économiques et des droits culturels. Au Maroc, il y a, suivant les statistiques données par des instances internationales, il y a 5 millions de Marocains qui vivent avec 1 euro par jour. Et il y a une réforme qui tient au cœur de tous les Marocains, c'est la réforme de la justice. Parce que le système est corrompu et que la justice, l'instrument principal donc, pour combattre ce fléau, elle n'est pas indépendante. Et sans transition, le beau week-end montpelliérain en sport avec les victoires en football, également en handball. Petit accro, la défaite à l'extérieur, certes, de rugbyman. C'était à Castres. La Minute Sport, c'est parti. Younes Belhanda peut sauter de joie. L'attaquant montpelliérain a en effet inscrit le but de la victoire hier soir au stade de la Mosson. Une bonne raison pour Louis Nicolin de récompenser ses joueurs. Oui, j'ai triplé la prime d'ailleurs. C'est plus que mérité. 28-27, c'est la première fois que le MHB s'impose en Allemagne. Première défaite à domicile de la saison pour le leader de la Bundesliga. L'équipe confirme les compétences qu'elle montre à l'extérieur et affiche ses ambitions. On commence à prendre de la maturité, de l'expérience et c'est important par rapport à ce qu'on a envie de faire. Voilà. On a envie d'aller au Final Four pour la première fois et en tout cas on fait les matchs et on progresse comme il faut. Lourde défaite en revanche du MHR à Castres, 43-29. Le début de match est difficile avec 2 pénalités et un bras cassé. Malgré 4 essais, Montpellier a manqué de maîtrise et multiplié les absences dans le jeu, surtout en défense. Prochain rendez-vous en top 14 le 5 mars avec la réception d'Agen au stade Yves du Manoir. Et avant cela, il y aura Ouali Hebdo, bien sûr, sur TV Sud. Ce sera demain soir après le journal. L'invité demain d'Olivier Brachard, un des invités, ce sera Julien Thomas. On l'a aperçu sur ces images. Le demi d'ouverture du MHR. Bien sûr, notre invité de demain, Julien Thomas, notre invité de ce soir, il est déjà là. Éric Sénat, magistrat de l'Union syndicale des magistrats, conseiller à la Cour d'appel de Montpellier. Je vais essayer de rappeler un peu les faits qui vous conduisent notamment sur ce plateau, mais pas seulement, bien sûr. Il y a quelques semaines, le président de la République réagit après un fait divers tragique. Il affirme que des fautes ont pu être commises dans le cadre du suivi d'un récidiviste. Réaction sans précédent de votre part, les magistrats, mobilisation du monde de la justice, manifestation, grève des audiences non urgente, je précise, solidarité avec l'ensemble de la chaîne pénale. Pourtant, le gouvernement, finalement, a persisté et signé, puisqu'il a même déjà fait tomber des sanctions, en tout cas sur un des responsables du suivi des peines. Bien, merci de votre invitation. Les choses ne sont pas aussi simples que cela, puisque l'institution judiciaire s'est trouvée mise en cause de manière répétée depuis plusieurs années à travers des déclarations à leur porte-pièce. Certains ont dit que Nicolas Sarkozy était un récidiviste, pour le coup.
Alors, écoutez, je laisse à ceux qui l'ont déclaré la responsabilité de leurs propos. Moi, ce que je suis ici pour dire que l'institution judiciaire traverse une crise financière sans précédent. Et c'est ce qui explique probablement cette flambée, cette généralisation du mouvement de protestation de grande ampleur, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, sur une durée de 10 jours, l'ensemble des juridictions n'a pas fait grève, hein, puisque le droit de grève ne nous est pas accordé, mais à reporter les affaires non urgentes et à traiter effectivement les affaires qui étaient nécessaires de le faire. Alors, pourquoi cette réaction ? Tout simplement désigner d'ores et déjà des personnes comme responsables d'une situation sans attendre les résultats des enquêtes administratives. Et je rappelle quand même qu'il y avait 4 enquêtes en cours. C'est donner l'impression de donner à la vindicte populaire, en pâture, toute la chaîne pénale. Alors, les magistrats, mais aussi les services d'insertion et de probation qui travaillent en collaboration avec les juridictions. Pourtant, le président a dit à l'antenne, à la télévision, pas sur ce plateau, mais enfin sur une chaîne nationale, qu'il n'y aurait pas un sou de plus, un euro de plus pour la justice. Ça tourne autour des moyens ou de l'utilisation des moyens, le problème ? Alors, le diagnostic, il est un peu le suivant. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, les missions qui sont confiées aux juridictions judiciaires se sont alourdies considérablement. Et les moyens sont allés en diminuant. Donc, malgré des efforts de performance, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse. Alors, c'est pas faute d'avoir demandé régulièrement des moyens suffisants. Il ne s'agit pas de moyens suffisants. Vous avez présenté tout à l'heure ce livre blanc, notamment fin 2010, livre blanc, l'état de la justice en France, avec des anecdotes, mais aussi des états chiffrés particulièrement impressionnants. Voilà, alors c'est complet, c'est récent, c'est une initiative de l'Union syndicale des magistrats. On est allé visiter l'essentiel des juridictions de France et thème par thème, on a repéré tel manque d'effectifs, là, l'état déplorable de l'immobilier, tel endroit... Par exemple, à Puy-en-Velay, depuis 3 ans, le 2e juge des enfants du TGI a un bureau si exigu qu'il ne peut y recevoir les familles. Les 2 juges des enfants sont donc contraints de s'entendre pour échanger leur bureau et partager l'unique bureau pouvant matériellement accueillir les familles. Donc, quand un reçoit une famille, l'autre va au bistrot, quoi. C'est ça l'idée. Non, il va traiter les dossiers dans une autre pièce. Voilà. Alors c'est un peu ça, c'est la justice du quotidien. C'est fait aussi parfois d'arrangements, de système D pour pouvoir assurer la continuité du service. Ce qu'on veut dire quand même à nos concitoyens, c'est que ce mouvement de protestation, il n'est pas dirigé pour améliorer, comme on a pu l'entendre, le confort des magistrats. Il est en direction du service public de la justice. Si on continue dans cette direction, on va dans le mur. Alors, quelles actions, vous, en tant que syndicat, vous allez mener aujourd'hui ? Vous avez arrêté cette suspension des audiences non urgentes, mais si vous aviez continué, ça n'aurait fait qu'accumuler le retard qui est déjà important. Donc, vous avez repris, je dirais, votre travail. Simplement, vous voulez faire comment maintenant pour dénoncer cette situation ? Nous ne l'avons jamais cessé, le travail, je dois le dire quand même, on l'a simplement ralenti. On ne pouvait pas, raisonnablement poursuivre une action de ce type, puisque c'est vrai, vous le soulignez, les délais de jugement auraient augmenté. Donc là, on est dans une deuxième étape d'état des lieux, de service par service, juridiction par juridiction, sur les besoins. Et le récollement de cet état des lieux va se faire région par région et va aboutir à,
un cahier de doléances qui sera soumis à la chancellerie pour chiffrer les besoins réels des juridictions. Mais Monsieur Sénat, vous m'avez avoué que vous avez un peu fait déjà ce travail-là. Alors oui, sauf et puis le ministre de la Justice d'alors, c'était il y a quelques semaines finalement, une certaine Michèle Alliot-Marie a pris le dossier, puis elle l'a déposé au coin de son bureau. Elle est allée faire autre chose. Vous ne craignez pas que ce nouvel état de lieu suive le même chemin ? Alors, c'était une initiative, effectivement, pour attirer l'attention d'une manière ou d'une autre et de prendre date. Je crois qu'il faut le comprendre comme cela. C'est vrai que ça n'a pas été traité avec tout le sérieux qu'on aurait pu espérer. Aujourd'hui, on est alors qu'à cette époque-là, je dirais, les tensions n'étaient pas du même ordre. Aujourd'hui, il faut essayer de trouver une solution à cette crise. Et ça passe nécessairement par la mise à plat d'un certain nombre de choses. Et il faut qu'on parle de la même chose de manière objective. Donc, il est difficile on comprend bien qu'on est dans une période de restriction budgétaire et qu'on ne peut pas attendre de l'État, mais on peut envisager un plan pluriannuel où les moyens de la justice... Il faudrait combien de fonctionnaires supplémentaires pour faire ça ? Alors là, je peux vous donner un exemple très précis pour la Cour d'appel de Montpellier où j'exerce. En un an, nous avons perdu 1/5 des magistrats du siège. Donc 10 magistrats en moins, en un an. Nous avons 8 postes de greffiers qui sont vacants. Nous avions 45 assistants de justice. En 18 mois, nous n'avons plus que 10. Alors bon, ces chiffres sont parlants. Et la situation va aller en se dégradant. Et c'est pareil dans toutes les juridictions ? Alors, les choses sont un petit peu différentes selon les juridictions, mais globalement, il y a un effet qui différait. Il est vrai que les cours d'appel sont peut-être un peu plus touchées actuellement du fait que les magistrats sont peut-être plus âgés et donc les départs à la retraite plus nombreux. Et les fameux départs non remplacés. Un plan Marshall, vous appelez un plan Marshall pour la justice, plutôt un plan Marshall qu'un Grenelle, parce que là, les Grenelles, on a un peu donné là, ces derniers temps. C'est vrai, il vaut mieux laisser le Grenelle à l'environnement et plutôt consolider la justice, qui reste quand même un service important de l'État. Nous sommes en capacité de proposer un certain nombre de choses au pouvoir public. Nous sommes prêts à nous concerter, mais nous gardons une ligne de force qui consiste à dire nous ne pouvons plus continuer dans ces conditions. Le message sera passé. Merci d'être venu sur le plateau de TV Sud. Éric Sénat, merci à vous tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec la formation demain, 12h30 mardi. D'ici là, portez-vous bien. Restez sur notre antenne, bien sûr. Il y a encore beaucoup d'excellents programmes. Très bonne soirée à tous.